Mardi 13 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Covid-19, vaccinons-nous, exhorte le journal. Devant la menace représentée par le variant Delta et la crainte d'une nouvelle vague épidémique, le ministre de la Santé Guy-Patrick Obiandong et la présidente du Comité national de vaccination contre le Covid-19, Marielle Bouillou à côté, ont encouragé hier les Gabonais à se faire vacciner. 165 600 doses de vaccins américains Johnson & Johnson étant de surcroît sur le point d'arriver, sans oublier le respect scrupuleux des gestes barrières. Au Sénégal, en manchette de Walf Quotidien, il est question de l'avion présidentiel. Macky inaugure son bijou à polémique, dit le journal, qui poursuit en disant que le couple présidentiel serait depuis hier à Nouakchott. Adoption de la réforme du code électoral pour le quotidien qui évoque un consensus autour des désaccords. Le soleil s'est levé ce jour avec la visite d'amitié de travail du président en Mauritanie. Cet accord de coopération déjà signé. En manchette de l'enquête, il est question du code électoral. Karim et Khalifa toujours out. L'observateur, lui, se focalise sur la troisième vague du Covid-19 en relevant un État à l'épreuve du silence, sa parole discréditée par ses actes et le pouvoir face à ses impairs. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous se préoccupe de la situation nationale. Il est indécent d'exploiter l'émotion suscitée par les actes terroristes pour motiver des marches, lit-on. Et en Côte d'Ivoire, la parole a été donnée en manchette de Fraternité Matin à Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, qui dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national. Adama Bictogo de revenir également en manchette du quotidien Le Jour, et cette fois-ci pour dire que Gbagbo ne peut pas donner de leçons de démocratie et que le dialogue national serait une escroquerie morale. Renaissance de la Côte d'Ivoire, rencontre des deux grands à Daoukro, le nouveau réveil évoque les non-dits de Daoukro. Gbagbo fait l'état des lieux et Bédié propose des solutions. Le journal explique dans la foulée comment Bédié et Gbagbo imposent la réconciliation à Ouattara. Et décidément, Adama Bictogo revient s'installer en manchette du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Cette fois-ci, il dit « Gbagbo et Bédié, deux hommes du passé et dépassés dans une alliance de dupes. La magnanimité du président Alassane Ouattara ne doit pas, pour l'opposition, être perçue comme une faiblesse. » Au Cameroun, avec le quotidien Mutation, il est question de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT. Ce que FIFA veut, 3 points de suspension. Sous la menace de la Fédération Internationale de Football Association, le sous-préfet de Yaoundé interdit puis autorise l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Camerounaise de Football. Le ministre des Sports s'embourbe. Une actualité qui revient également aux manchettes de Cameroun Tribune, Assemblée Générale de la FECAFOOT. La FIFA a tranché. La session extraordinaire prévue sur mardi aura finalement lieu. Précise le journal, et de 3, idem pour Le Jour. Assemblée Générale Extraordinaire de la FECAFOOT. La FIFA menace, le gouvernement recule. Les secrétaires généraux de 16 instances du football ont signé une correspondance pour imposer la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, obligeant l'autorité administrative à revenir sur la décision de son interdiction prise en matinée. Au Bénin à présent, La Nation écrit transparence budgétaire, le Bénin meilleur exemple en Afrique, des progrès significatifs notés. Au Togo, Liberté titre, message de Patrice Talon à Faure-Yacingbe, il faut avoir l'humilité d'accepter qu'un autre peut toujours mieux faire. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin qui dit que sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le forum des affaires de Leyun Maroc Haut a été ouvert et que les Émirats Arabes Unis réaffirment leur engagement dans le processus de développement des provinces du sud du royaume. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.